l'alimentation. Donc c'est vraiment tous les conseils alimentaires que l'on peut vous donner pour améliorer les symptômes de l'intestin irritable. Donc comme pour tout, il y a des aliments à privilégier et à éviter. Alors le premier conseil, c'est d'éviter la consommation des fibres insolubles qui sont beaucoup plus irritantes que les fibres solubles. Bon, où est-ce qu'on retrouve ces fibres-là? Comment les différencier? Dans quel aliment? Petit récapitulatif, on retrouve les fibres solubles, donc celles qu'il faut privilégier, dans le son et la farine d'avoine. Donc, petit conseil, par exemple, petite idée, c'est d'utiliser les flocons d'avoine pour en faire un porridge, pour manger tel quel, avec du lait le matin. Dans l'orge, sarrasin, quinoa, dans les graines de chia, donc ça c'est utile par exemple pour saupoudrer dans les salades et le yaourt, dans les pommes de terre sans la peau et les patates douces, dans les légumes cuits forcément, et dans les fruits. Donc, attention, il faut consommer 2 portions de fruits par jour, donc environ 250 grammes par jour maximum. Il faut privilégier les fruits rouges, les agrumes, donc orange, mandarine, pamplemousse selon la tolérance, la banane, la pomme mais sans la peau, l'ananas, fruit de la passion et rhubarbe. Alors, ensuite, il faut limiter les fibres insolubles que l'on retrouve dans les céréales complètes, l'épeautre, les pois, choux et brocolis, les légumineuses, les légumes crus consommés en trop grande quantité, les fruits secs et les fruits riches en fibres solubles tels que la pomme avec la peau, poire, raisin et papaye. Le deuxième conseil, c'est de réduire la consommation d'amidon résistant. Bon, l'amidon résistant, qu'est-ce que c'est? C'est un glucide qui ne se décompose pas en sucre comme un glucide ordinaire. C'est pas encore très facile à comprendre, mais en gros, il ne sera pas absorbé par l'intestin. Donc cet amidon-là, il va rester quasiment inchangé tout au long de la digestion. Il va se retrouver tel quel dans le côlon où il va fermenter. Cela peut donc provoquer des ballonnements, des flatulences et des douleurs abdominales. L'amidon résistant, on le retrouve dans quels aliments? On le retrouve dans les céréales complètes, les légumineuses, les produits industriels transformés, et également dans les aliments riches en amidon qui sont cuits puis refroidis et consommés froids. Par exemple, les salades de pommes de terre froides, les salades de pâtes froides ou encore les salades de riz froides. Donc voilà, ça il faut absolument éviter. Et enfin, mon dernier conseil dans cette catégorie, c'est d'éviter la consommation d'aliments contenant du sorbitol et ou des édulcorants tels que les chewing-gums ou les produits pour diabétiques. Donc, le sorbitol, c'est un glucide fermentescible et qui, dans le cas du syndrome de l'intestin irritable, est souvent mal absorbé. Il favorise donc l'apparition des symptômes suivants, qui sont douleurs abdominales, ballonnements et gaz. De plus, la consommation de chewing-gum peut provoquer de l'aérophagie et donc amplifier les symptômes que je viens de vous citer. Donc, en résumé, au niveau de l'alimentation, privilégier les fibres solubles et limiter les fibres insolubles. Il faut éviter l'amidon résistant, que l'on retrouve très souvent dans les plats préparés, les céréales complètes, les légumineuses et les préparations refroidies. Et ensuite, éviter le sorbitol que l'on retrouve souvent dans les chewing-gums et les produits pour diabétiques.